Bienvenue. Aujourd'hui, je veux partager une histoire qui prouve qu'un seul acte de gentillesse peut changer des vies de façon inimaginable. C'est l'histoire de Maya, une jeune femme qui lutte pour survivre, et de Victor, un homme qui avait tout mais se sentait vide à l'intérieur. Leur rencontre fortuite par un après-midi froid nous rappelle que notre vraie richesse réside dans la compassion, et non dans les possessions. Découvrons comment un geste simple a engendré un héritage d'espoir. Maya vivait dans une ville animée, une métropole vibrante où les néons dansaient avec l'ambition. Chaque rue racontait une histoire, chaque coin de rue bruissait d'énergie. C'était un lieu de rêve, de possibilités infinies, mais aussi un endroit où il était facile de se perdre dans la foule. Mais malgré toute cette effervescence, elle se sentait invisible, comme une ombre errant dans un tableau trop coloré. Elle avait l'impression que personne ne la voyait vraiment, que son existence se fondait dans le tumulte incessant de la ville. Ses journées passées à chercher des petits boulots, à éplucher les annonces, à espérer une opportunité, étaient devenues une routine épuisante. Chaque refus était une piqûre, chaque espoir déçu un fardeau supplémentaire. Ses rêves d'art, autrefois si vifs et colorés, s'évanouissaient lentement, étouffés par la dure réalité de la survie. La toile restait blanche, les pinceaux secs, l'inspiration lointaine. Le 13 juin, affamée et sans argent, elle sentait son estomac crier famine. Chaque pièce manquante dans son porte-monnaie vide était un rappel cruel de sa précarité. Elle acheta son dernier repas avec les quelques pièces qui lui restaient, un acte désespéré pour apaiser la faim qui la tenaillait. C'était un choix difficile, un sacrifice pour tenir un jour de plus. Un simple sandwich au fromage et au jambon, le summum de la simplicité, mais aussi un symbole de sa lutte quotidienne. Le serrant fort, comme si sa vie en dépendait, elle trouva un banc de parc tranquille, un îlot de calme au milieu de l'océan agité de la ville. Un endroit pour respirer, pour se recentrer, pour trouver un peu de paix. Le bruit de la ville s'estompant alors qu'elle déballait son seul réconfort. Ce modeste repas qui représentait bien plus qu'une simple nourriture. Autour d'elle, la vie continuait son cours, indifférente à son combat. Des familles riaient aux éclats, des couples se promenaient main dans la main, des hommes d'affaires se pressaient, le regard fixé sur un objectif lointain. Pour eux, un sandwich était trivial, un simple encas parmi tant d'autres. Pour Maya, c'était une question de survie, une bouée de sauvetage dans un océan d'incertitude. Elle observait le monde autour d'elle, sentant le poids de sa solitude, l'indifférence du monde et l'immensité de sa propre vulnérabilité. Alors qu'elle s'apprêtait à manger ce sandwich, elle n'avait aucune idée que ce repas, ce simple geste, allait tout changer, qu'il allait être le point de départ d'une nouvelle aventure. Parfois, les plus petits moments, les plus insignifiants en apparence, détiennent le plus grand pouvoir, la capacité de transformer une vie entière. Au moment précis où Maya, après une longue journée, s'apprêtait enfin à savourer son sandwich bien mérité, un petit plaisir simple dans le tumulte de la vie urbaine, un vieil homme passa en traînant les pieds, chaque pas semblant une épreuve, sa faim évidente se lisant sur son visage marqué par le temps et les difficultés. Il avançait lentement, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. La faim de Maya criait pour attirer l'attention, son estomac gargouillant en protestation de l'attente, une sensation familière mais toujours désagréable. Elle avait elle-même enduré des moments de privation, se souvenant de la sensation lancinante de l'estomac vide. Mais, au-delà de sa propre faim, la compassion l'emporta, une force plus puissante que la simple nécessité physique. Un élan de générosité irrépressible la submergea. Elle se leva, abandonnant son coin de repos temporaire, offrit doucement son sandwich, tendant la main avec une hésitation respectueuse, et dit « S'il vous plaît, prenez ceci, vous en avez plus besoin que moi. » Sa voix était douce, empreinte d'une sincérité désarmante, sans jugement ni condescendance. L'homme hésita,
stupéfait par sa gentillesse inattendue, comme si le monde avait oublié de telles attentions. Il était habitué à l'indifférence, au regard fuyant, mais pas à un tel geste de pure bonté. Mais finit par accepter, ses doigts tremblants se refermant sur le sandwich comme sur un trésor. Tandis qu'il mangeait, chaque bouchée savourée avec une gratitude silencieuse, Maya sentit une chaleur à l'intérieur, une nourriture plus profonde que les aliments, un sentiment de satisfaction et de paix intérieure qui irradiait de son cœur. En donnant son dernier repas, elle trouva un nouveau sens à sa vie, une raison d'être qui transcendait ses propres besoins et désirs. Parfois, les plus grands dons viennent de ceux qui ont le moins à donner, une leçon d'humilité et de générosité qui résonne à travers le temps. Cet acte simple allait avoir des répercussions bien au-delà de ce moment, créant une onde de positivité qui se propagerait dans leur vie et au-delà. Ni Maya ni le vieil homme n'auraient pu imaginer à quel point leur vie était sur le point de changer, comment cet échange fugace allait tisser un lien invisible entre eux. Un sandwich, un choix, deux destins à jamais altérés par un simple acte de bonté désintéressée. La gentillesse, même dans l'adversité, a le pouvoir de tout transformer, de guérir les blessures et d'illuminer les chemins les plus sombres. Le vieil homme était Victor Delacroix, un milliardaire déguisé en mendiant, en quête de sens au-delà de la richesse. L'acte désintéressé de Maya brisa son cynisme et le toucha profondément. Cette nuit-là, Victor ne put oublier sa gentillesse. C'était un cadeau qu'il n'aurait jamais pu acheter. Déterminé à la retrouver, il demanda à son équipe de chercher la jeune femme qui lui avait donné son seul repas. Il réalisa qu'il devait renouer avec ce qui comptait vraiment, l'humanité. Le geste de Maya avait réveillé quelque chose de longtemps endormi dans son cœur. Parfois, les leçons les plus riches viennent des professeurs les plus humbles. La vie de Victor était sur le point de changer autant que celle de Maya. Maya reçut une mystérieuse invitation à un luxueux café parisien. Nerveuse mais curieuse, elle arriva et trouva le vieil homme transformé, maintenant une figure puissante et bien vêtue. Il se présenta, Victor Delacroix, l'un des hommes les plus riches du pays. Victor expliqua son déguisement et comment la gentillesse de Maya avait restauré sa foi en l'humanité. « Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment », dit-il, la gratitude brillant dans ses yeux. Maya était stupéfaite, luttant pour assimiler la vérité. La révélation de Victor bouleversa son monde. Dans cet élégant café, deux vies de mondes opposés trouvèrent un terrain d'entente. Le caractère, et non les circonstances, les avait réunis. Parfois, les rencontres les plus extraordinaires commencent par un simple acte de gentillesse. Victor ne s'est pas contenté de remercier Maya pour son honnêteté et sa gentillesse. Il a vu en elle un potentiel inexploité, une force tranquille qui ne demandait qu'à être révélée. Il a été touché par son histoire, par sa résilience face à l'adversité, et il a compris qu'elle pouvait apporter une perspective unique à son entreprise. Il a donc pris une décision audacieuse. Il lui a offert un emploi, une opportunité inattendue, un tournant radical dans la vie de Maya. Il voulait qu'elle dirige une nouvelle initiative de sensibilisation sociale au sein de l'entreprise. Une initiative qui lui tenait particulièrement à cœur et pour laquelle il pensait que Maya était la personne idéale. Il voulait insuffler une nouvelle dynamique au sein de son entreprise, une approche plus humaine et plus engagée. Il souhaitait apporter empathie et une perspective réelle au monde de l'entreprise, souvent perçu comme froid et distant. Il était convaincu que le succès ne se mesurait pas uniquement en termes de profit, mais aussi en termes d'impact social. « J'ai besoin de votre cœur, pas seulement de votre CV », lui a-t-il dit avec conviction. Il recherchait l'authenticité, la passion et la capacité à se connecter avec les autres. Bien que complètement dépassée et incertaine quant à ses compétences, Maya a accepté, sentant au fond d'elle que c'était une chance unique. Elle était déterminée à utiliser ses luttes personnelles, ses expériences difficiles, pour aider les autres qui se trouvaient dans des situations similaires. Elle voulait donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Sa vie a été transformée du jour au lendemain.
un véritable conte de fées moderne. Une nouvelle maison, spacieuse et lumineuse, un havre de paix après des années d'instabilité. De nouveaux vêtements, élégants et confortables, qui lui donnaient confiance en elle. Et surtout, un nouveau sens à sa vie, une raison de se lever chaque matin avec enthousiasme. Elle a rapidement appris les rouages de l'entreprise, se montrant curieuse et avide de connaissances. Elle a commencé à se connecter avec les gens, à tisser des liens avec ses collègues, à comprendre les enjeux de l'entreprise. Et elle s'est investie corps et âme dans la conception de programmes qui faisaient une réelle différence dans la vie des gens. Maya, autrefois invisible, ignorée et marginalisée, est devenue une leader respectée, une source d'inspiration pour beaucoup, et une voix puissante pour les sans-voix. Sa compassion, son empathie et son authenticité sont devenus le plus grand atout de l'entreprise, une valeur ajoutée inestimable. La confiance que Victor avait placée en elle dès le début n'a jamais faibli. Il était fier de son parcours et de son évolution. Ensemble, ils se sont mis à changer des vies, à construire un monde meilleur, une personne à la fois, en commençant par une idée simple, un geste de gentillesse, une main tendue. Parfois, les opportunités les plus extraordinaires nous trouvent quand on s'y attend le moins, au détour d'un chemin, dans un moment de vulnérabilité. Le voyage de Maya ne faisait que commencer, et elle était prête à relever tous les défis qui se présenteraient à elle. Le premier projet de Maya était personnel, elle a lancé la Fondation du Sandwich, nommée d'après l'acte qui a changé sa vie. La fondation fournissait de la nourriture, un abri, du mentorat et des opportunités aux jeunes en difficulté. Maya a elle-même encadré de nombreux jeunes, partageant son histoire et inspirant l'espoir. La fondation a grandi rapidement, enracinée dans l'authenticité et la compassion. Des bénévoles, des donateurs et des partenaires se sont joints, émus par le message puissant de l'histoire. La Fondation du Sandwich est devenue une force nationale pour le bien, changeant des milliers de vies. Victor a trouvé un nouveau but, travaillant aux côtés de Maya pour construire un héritage d'espoir. Un petit geste s'était transformé en un mouvement de compassion. L'histoire de Maya et Victor est l'exemple parfait de l'effet d'entraînement. Un petit acte, un sandwich partagé, s'est propagé, touchant d'innombrables vies. Nous ne verrons peut-être jamais jusqu'où notre gentillesse voyage, mais chaque geste compte. Dans un monde qui semble souvent accablant, rappelez-vous, vos actions peuvent inspirer l'espoir. Le vrai changement commence par des actes simples et désintéressés. Maya n'avait pas l'intention de changer le monde, elle a simplement répondu à quelqu'un dans le besoin. C'est là que réside le vrai pouvoir, dans la compassion quotidienne. Chaque acte de générosité a le potentiel de changer une vie. Alors que l'histoire de Maya et Victor se termine, la vôtre commence. Quel petit acte de gentillesse pouvez-vous offrir aujourd'hui? Partagez vos histoires dans les commentaires, inspirons-nous mutuellement. Aimez, partagez et abonnez-vous pour aider à diffuser ce message d'espoir. Rappelez-vous, un geste peut engendrer un héritage. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un croit en la bonté des gens.